Yo les boss, la dernière fois, on a vu comment mixer une voix enregistrée sur un téléphone. Aujourd'hui, je vais me resservir du même morceau pour montrer comment mixer des backs super deep, un peu à l'image de ce qu'on peut entendre chez Travis Scott. On voudra passer de ça à ça. Donc bah je vais vous montrer comment atteindre ce résultat avec plusieurs techniques entre des reverbs, des delays, des distorsions, des chorus et des EQ. On passe à la démo. Bon alors la démo je vais vous la faire sur ce back, après on verra les autres. Ce sera les mêmes réglages pour tous les backs, mais celui-là voilà, il m'intéressait bien parce qu'on peut vraiment lui donner de la profondeur. Donc voilà, on écoute. Le premier truc que je suis venu faire, c'est lui mettre une distorsion. Air Distortion, donc un plugin normalement natif de Pro Tools, mais qui peut s'acheter en bundle à part, donc il y a pas mal de plugins qui s'achètent d'un coup. J'ai pas touché au réglage, j'ai juste bougé le mix. De base, en fait, il est comme ça. Je trouvais que c'était beaucoup, on peut le pousser à fond aussi. Moi, je voulais juste, voilà, apporter un petit peu de couleur à la voix, un petit peu de, voilà, un petit côté un peu saturé, agressif, mais sans non plus être dans l'excès. Donc on écoute. En fait, ce que ça va faire, c'est que on va définir un seuil, et tout ce qui dépassera ce seuil, en fait, sera complètement écrété et détruit. Ce qui fait qu'en fait, on aura un son vraiment de distorsion. Pas comme la compression où, en fait, on a notre signal qui est écrasé. Là, tout ce qui dépasse du seuil, et ben en fait, c'est complètement écrété, et donc on a une agressivité. D'accord? Donc là, voilà, léger, on écoute sans puis avec. Voilà, on voit quand même qu'on gagne en agressivité. Sur la fin de phrase, ça commence à crépiter un peu. Ensuite, ce que je suis venu faire, un Air multichorus. Donc encore une fois, c'est le même fabricant. J'ai pas changé les réglages. J'ai laissé les réglages de base parce qu'en fait, sur ce plugin-là, ils me vont très bien. Juge voice, je suis passé à 6 pour avoir un truc encore plus large. Ça, c'est la largeur, j'ai laissé au max. Et le mix, j'ai mis à 50%. En fait, là, ce que ça vient faire, c'est que ça vient dupliquer ma voix. Donc, je l'ai mis voice à 6, donc 6 fois. Et ça vient la moduler, donc lui mettre des effets où en fait on monte le pitch, donc elle est plus haute, on descend le pitch, elle est plus basse, et ça vient voilà, me la mettre sur les côtés en modifiant ça, ce qui me donne vraiment une sensation de largeur et de profondeur. Donc on écoute sans rien puis avec tout. D'accord, donc là on entend vraiment qu'on a une voix qui commence à être déjà un peu plus profonde. Pour l'instant, on a fait que des traitements de modulation et distorsion, là on va mettre une petite EQ. Alors vous voyez mon EQ, elle semble un peu bizarre. En fait ce que j'ai fait, hop, je vous remontre, j'ai fait déjà un coup bas. Un coup bas parce que il y a des détritus en dessous que je veux pas. Moi ici, c'est un bac, je fais un coup bas qui est quand même assez haut parce que je vais vraiment aller sous ma fondamentale et c'est tout. Ici ensuite, ce que je suis venu faire, c'est tac, prendre un filtre que j'aime bien, c'est celui-ci. Sur Fab Filter, on peut faire ça. En fait, on voit que il fait une courbe où il vient descendre et monter les deux en même temps. D'accord? Donc ça, c'est assez cool. Tac, je vais le remettre à 1. Ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu trouver les fréquences qui m'intéressaient. Donc un équilibre. Là, en fait, je viens changer mon équilibre fréquentiel entre l'aigu et le grave. D'accord, donc on va dire, voilà, 5320, peu importe. Ici, ça me plaît bien. Le truc, c'est que là, avec ma distorsion, mon chorus, je commence à générer un peu des fréquences qui sont un peu agressives. Donc, ce que je vais faire, donc là, on va voir que je vais monter par exemple de tac. Allez, on va dire 5 et quelques, on écoute. Maintenant, je vais descendre à peu près de la même chose, tac, en dynamique. D'accord, je vais mettre 6 pour que ce soit à peu près égal. Et on voit ce que ça donne. Voilà. Donc là, voilà, on voit que quand ça dépasse un certain seuil, les deux se remettent à la normale. Ce qui fait que ça va à la fois m'enlever de l'agressivité, à la fois aussi compresser mon signal. Donc là, je vais pas utiliser de compresseur après. Sauf que la saturation du départ, en fait, vient quand même compresser mon signal. Et là, ça me met une deuxième compression. Donc ça, j'aurai pas besoin de compresser et j'aurai un équilibre fréquentiel qui est assez intéressant, qui sera pas trop agressif. Et en plus, ça va me donner un peu légèrement un effet de pompage quand on va très fort dedans. On écoute. Donc là, je suis allé peut-être un peu fort. Voilà, c'est mieux comme ça. D'accord, donc on écoute sans rien puis avec tout. D'accord, on entend que j'ai gagné en clarté, pas tant que ça en agressivité. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on a notre traitement de base. En général, sur mes backs, je viens pas faire trop de process, j'ai des choix marqués. D'accord, là j'ai mis un gros chorus, une grosse disto, une EQ qui est quand même assez forte. Mais en général, voilà, je mets une EQ, une compression parfois, même pas toujours, et après c'est des effets. Mais globalement, en fait, je veux juste, avec mon EQ, placer la voix où je veux dans mon mix. Donc soit j'enlève des graves pour qu'elle soit moins présente, j'enlève des aigus pour qu'elle recule un peu, etc. Moi, mon but, ça va être de placer ma voix au bon endroit. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert, tac, une reverb. Alors ça, c'est la Valhalla Vintage Verb. Donc
que j'utilise très souvent. J'ai pris un peu les réglages de base. Juste ce que j'ai fait, c'est que je suis venu mettre un low cut, tout ce qui est en dessous de 500. Donc ceux qui ont vu la vidéo précédente, vous avez vu que le low cut en fait à 500, c'est une courbe assez douce. Donc des fois je vais mettre une EQ derrière. Là je veux garder quand même légèrement des graves, donc 500 en laissant cette courbe douce, ça me va très bien, d'accord? Ça en fait c'est une EQ qui vient définir sur quelle fréquence joue ma reverb. Ensuite, decay, c'est la durée de ma reverb, d'accord? C'est combien de temps va durer ma reverb. Là elle va durer 7,5 secondes, c'est plutôt énorme. Le truc c'est que c'est un back, c'est en fond, c'est pas très puissant, et en fait ça va vraiment faire durer la reverb presque jusqu'au prochain back pour donner vraiment une sensation deep, une sensation vraiment de reverb, d'accord? Et le pré-delay, c'est là la petite particularité, c'est que j'ai mis 188 millisecondes, donc en fait je la règle sur 1/8 de temps, ce qui fait qu'en fait elle va pas agir complètement comme une reverb, elle va agir presque comme un délai, elle va partir après la voix. Donc on écoute ça tout de suite. D'accord, on voit si on augmente le pré-delay encore plus. D'accord, on entend qu'elle part après, comme si c'était un délai. On va le mettre au max pour bien entendre. D'accord, donc là, j'ai trouvé, tac, 188, ça m'allait bien. D'accord, on entend la première voix et ensuite la voix réverbérée. Ce que j'ai mis derrière cette reverb, c'est, tac, un air distortion, le même que tout à l'heure. J'ai pris les mêmes réglages, j'ai augmenté un peu le drive pour que ce soit un poil plus agressif. Et en mix, j'ai mis 20. Donc comme tout à l'heure, on écoute sans plus avec. Je vais mettre directement la voix, tac, dans ma reverb. D'accord, on entend qu'il y a une agressivité, ça fait un... D'accord, mais je le veux quand même très léger. Voilà, on entend juste un fou. Et ça me plaît. D'accord? Donc, tac, on repasse en normal. Ça, c'est pour ma reverb. Donc, on revoit vite fait. Une très longue reverb, un pré-délai assez long et un filtre à 500. Globalement, voilà. Moi, ce que je voulais, c'était une longue reverb qui part assez tard. D'accord? Donc, avec une petite disto, on n'est pas obligé de la mettre. On pourrait très bien imaginer... Tac, bon, on va le faire tout de suite. Mettre un petit flanger. Bim. Méta flanger. D'accord, on peut augmenter la modulation. Voilà. On voit aussi que ça fait un effet cool. Là, c'est pas ce que je voulais pas trop de modulation. Ça peut être intéressant de le faire, on peut aussi faire les deux, d'accord? Voilà, là, c'est ça qui m'intéressait. Donc ensuite, on va passer au delay. Donc le delay, ce que je suis venu faire, c'est mettre un H delay, donc comme quasiment à chaque fois, 1/8, donc ça veut dire une répétition rapide, lo-fi, donc lo-fi ça va venir dégrader, reculer un peu mon signal, comme ça il sera un peu moins présent. J'ai filtré tout ce qu'il y avait en dessous de 500, j'ai filtré tout ce qu'il y avait au-dessus de 8000, pour avoir quand même, comme la reverb, un truc assez ciblé, je veux vraiment mon délai qu'à un endroit, je veux pas qu'il aille trop dans l'agressivité des aigus, je veux pas qu'il vienne embouer mon mix vers le bas, d'accord? J'ai mis un ping-pong, parce que en fait, je veux que ça fasse des gauches-droites, déjà que ma reverb est large, je veux que ce soit encore plus large. Donc ça on écoute. Et là, en fait, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que le délai démarre assez vite, d'accord? Donc c'est pour ça que je me permets de mettre ma reverb qui démarre plus tard, parce que comme mon délai démarre vite, il va commencer et en fait ma reverb va suivre. Et derrière ça, ce que j'ai mis, un petit air distorsion, comme tout à l'heure, on écoute si je le pousse. Et j'ai monté un peu le drive encore, donc le drive, on écoute si on monte encore. D'accord, on entend ce bruit constant, c'est voilà, c'est pas ce qu'on veut. Donc tac, on le monte, parce qu'en fait, dans les backs, les voix et tout, Travis Scott, c'est très chorus, très flanger, très distorsion. Donc là, voilà, j'ai voulu montrer ça, des distorsions derrière chaque élément, en fait, pour donner vraiment un côté, à la fin, vraiment distordu, sans vouloir forcément pousser à chaque fois le bouton à fond, mais en le mettant plusieurs fois, on a une ambiance globale qui est vraiment dans la distorsion. Donc maintenant, on écoute delay plus reverb. D'accord, on entend bien que la reverb part après, et c'est ça qui m'intéresse ici. C'est vraiment que la reverb parte après, grâce donc, tac, à mon petit pré-délai. Donc on va écouter un peu en contexte. Donc ça, je l'ai enregistré sur le morceau qu'on avait enregistré au téléphone. J'ai fait une vidéo où je vous montrais comment la mixer. Ceux qui l'ont pas vu, allez la voir. C'est ce morceau-là. Donc maintenant, on va l'écouter sans et juste après, je l'active. D'accord, donc là on peut voir une grosse différence entre sans et avec effet. On voit que j'ai ajouté une distorsion pour ajouter un peu voilà cette petite agressivité, cette petite couleur. J'ai mis un chorus pour vraiment moduler, faire vraiment un effet presque robotique et surtout un effet large. Le chorus il vient aussi élargir mon signal, comme ça il est pas sur le même plan que ma voix qui est plutôt centrée. Une EQ donc pour nettoyer un peu en bas, booster un peu en haut, mais en dynamique pour essayer quand même d'équilibrer le truc. Une grosse reverb qui part après,
distordu, avec un delay 1/8 qui part en ping-pong, donc qui est assez long, qui se prolonge, aussi avec une petite distorsion, et on a un effet global qui est vraiment intéressant. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si elle t'a plu ou que tu veux me soutenir, je te laisse mettre un petit pouce bleu, suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, ou prendre un petit preset si ça te branche. Merci de m'avoir écouté, bye!